C'est l'heure de l'invité politique de Jean-Jérôme Bertolus. Bonjour à vous. Bonjour. Qui recevez-vous aujourd'hui? Eva Sass, députée de l'Essonne et porte-parole du groupe écologiste Les Verts à l'Assemblée nationale. Bonjour Eva Sass. Je suis députée de Paris. Et députée de Paris. Ce matin, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, après avoir été condamné dans l'affaire dite des écoutes, et il s'est pourvu en cassation, contre-attaque politiquement, en expliquant que certains juges font plus de politique que de droit. Ça vous choque? Oui, ça me choque parce que moi je suis attachée à la séparation des pouvoirs. C'est l'un des fondements de notre République. Il faut séparer l'exécutif, le législatif et le judiciaire. En tant qu'ancien président de la République, il n'a pas à critiquer les décisions de justice. Elles doivent s'appliquer. Alors, à noter que Nicolas Sarkozy, dans cette interview, apporte son soutien à Emmanuel Macron sur la réforme des retraites. Est-ce que vous êtes toujours confiante sur le fait que le 8 juin prochain, la proposition de loi du petit groupe Lyot, mais qui vise à annuler la mesure d'âge de la réforme des retraites, sera bien débattue et votée au Parlement, alors qu'Elisabeth Borne a dit que cette proposition de loi était à la fois inconstitutionnelle et puis surtout démagogique? Il y a eu un débat sur la recevabilité de cette proposition de loi, c'est parce qu'elle crée une charge. Mais ce qu'on observe, c'est que toutes les propositions de loi qui ont été déjà débattues, y compris celles qui étaient déposées par les députés Renaissance et qui créaient une charge, ont quand même été jugées recevables et ont été discutées. Donc ça serait un précédent fort fâcheux et à mon avis très antidémocratique que ne puisse être discutée cette proposition de loi. Ça, à quoi pourrait bien servir le vote du Parlement le 8 juin, s'il était favorable à l'annulation des 64 ans, puisque de toute façon, le Sénat ne veut pas en entendre parler, et le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé à de multiples reprises. Mais nous, parlementaires, nous avons besoin de débattre et de voter sur cette réforme des retraites. Nous n'avons jamais voté sur cette réforme des retraites. Un vote symbolique. C'est la moindre des choses que la représentation nationale dans ce pays puisse s'exprimer sur cette réforme des retraites. 72% des Français y sont opposés. Nous portons la voix des Français, et ça serait vraiment extrêmement dommageable qu'on ne puisse pas avoir ce débat. Et en même temps, vous ne craignez pas que cette contestation de la réforme des retraites qui se poursuit depuis janvier, qui donc va se poursuivre également en juin, eh bien, soit maintenant dans une forme de dérive? On a vu effectivement pratiquement le passage à tabac du petit-neveu de Brigitte Macron. On a vu hier l'apparition d'affiches à Avignon, grimant le président de la République en Hitler. Est-ce que, par exemple, vous condamnez ces affiches, ou alors vous dites, on est simplement dans l'ordre de la caricature? Ah non, bien sûr que nous condamnons ces affiches. On ne peut pas comparer Emmanuel Macron à Hitler. D'abord, c'est une incitation à la violence, très clairement. Et puis, Emmanuel Macron a certes fait un déni de démocratie. Il a bafoué la démocratie, et c'est une forme de violence. Mais on ne peut pas le comparer à Hitler. Hitler, c'est la solution finale, c'est la mort de 6 millions de Juifs. Donc, c'est extrêmement dangereux même de banaliser en fait le nazisme de cette façon-là en l'utilisant pour critiquer Emmanuel Macron. On a une montée de l'ultra-droite en France, c'est vraiment pas du tout le moment justement de banaliser cette ultra-droite et le nazisme qui continue à soutenir pour une part d'entre eux. Pour vous, il y a un réveil, on va dire, d'un courant néo-fasciste en France. On l'a vu, par exemple, il y a eu une nouvelle manifestation dans la nuit de mercredi à jeudi à Annecy, une manifestation au flambeau, crâne rasé, des manifestants masqués. Jean-Luc Mélenchon parle de la permissivité du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Vous partagez cette opinion? Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment 2 poids 2 mesures. On interdit les casserolades et on voit que les manifestations de l'ultra-droite peuvent manifester sans que vraiment... Mais il a demandé au préfet d'interdire toutes les manifestations de l'ultra-droite. Là, à Annecy, ils n'ont pas demandé la permission au préfet. C'est vrai, c'était une manifestation qui n'était pas déclarée. Effectivement, Gérald Darmanin s'est prononcé pour l'interdiction de ces manifestations. Mais enfin, globalement, on voit bien qu'il y a 2 poids 2 mesures. On va interdire les casserolades. Et puis là, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Moi, je trouve le gouvernement ne prend pas la mesure de ce qui est en train de se passer dans ce pays. Il y a une montée de l'ultra-droite. Il y a eu cette manifestation. Il y en a eu d'autres avant à Paris. Il y a aussi des attentats qui sont préparés, qui sont déjoués par l'ultra-droite. Nous avons essayé de déposer une résolution pour le terrorisme
et d'extrême droite. Eh bien, que fait le gouvernement? Il essaye encore de faire des amalgames, extrême droite, extrême gauche, de banaliser tout ça et ne prend pas la mesure du phénomène qui se passe dans Vous notre pays. parlez de projet d'attentat. Le maire démissionnaire de Saint-Brévin a, lui, parlé d'attentat criminel à son encontre, effectivement, avec le feu mis à sa voiture et à son domicile. Il a critiqué l'inaction du préfet, du sous-préfet, du patron de la gendarmerie. Le Sénat va les auditionner. Mais est-ce que Gérald Darmanin doit lancer une enquête administrative sur ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé à Saint-Brévin? Oui, c'est absolument nécessaire. Le maire de Saint-Brévin a même dit au Sénat que le préfet avait menti en disant qu'il avait organisé des réunions de concertation, ce qui est faux, d'après lui. Donc là, il y a effectivement un mensonge d'un préfet de la République. Il faut absolument faire la clarté sur cette affaire. Et puis surtout, ça dit beaucoup de choses sur le fait que on ne soutient pas les maires quand il y a notamment l'implantation d'un CADA, un centre d'accueil des demandeurs d'asile, alors que c'est la demande de la République. On a vraiment besoin d'avoir une politique d'accueil beaucoup plus, j'ai envie de dire, renforcée, parce que c'est comme ça aussi que les choses se passent bien. C'est quand les conditions d'accueil sont bonnes. Et au lieu de ça, on laisse les maires face à la vindicte publique et face à l'extrême droite, parce qu'il faut dire les choses, c'est pas seulement de la violence contre les élus, c'est la violence de l'extrême droite contre les élus, et c'est en train de monter de plus en plus. Une dernière question et tout autre sujet, c'est le retour du service national universel. On a appris via une information de Politis confirmée par France Info, eh bien qu'à la rentrée, les professeurs pourront proposer à leur classe de seconde un stage de 12 jours avec lever des couleurs et puis chant de la Marseillaise en début de matinée avec des encadrants d'ex-militaires. Ça va dans le bon sens. Après tout, oui, il faut une certaine cohésion, on va dire, des citoyens élèves. C'est justement pas de la cohésion. Parce que là, qu'est-ce que cette proposition va se traduire par le fait que des classes entières et qui ne vont pas se mélanger à d'autres classes. Donc la classe de Janson de Sailly, elle va rester avec la classe de Janson de Sailly. Va faire un stage... Janson de Sailly à Paris 16e, si je... Un stage obligatoire, de fait, puisque je ne vois pas comment les élèves pourront y échapper, en tout cas... Ça sera sans doute mal vu. Donc on n'est plus dans l'individuel, on est dans le collectif. Donc là, on passe un cap. Et donc il n'y a aucune cohésion sociale. Et surtout, il faudrait, au lieu de consacrer des moyens à ces stages, pardon, mais un peu ridicules et qui ne servent à rien, renforcer les moyens de l'école publique. C'est ça la véritable cohésion sociale. À Paris, on a 162 fermetures de classes. Il y a de moins en moins de moyens pour l'école publique. Moins de psychologues scolaires, moins d'infirmières scolaires. C'est là qu'il faut mettre les moyens et non pas dans des stages où on chante la Marseillaise, on porte des casquettes ridicules. Je ne vois pas ce que ça va apporter. Merci beaucoup, Eva Sas, d'avoir été notre invitée ce matin sur France Info.